Imagine-toi au cœur d'une immense usine où le bruit des machines résonne comme une symphonie mécanique. Devant toi, des centaines d'ingénieurs, des robots géants et des pièces d'aluminium de la taille d'un immeuble. Ici, c'est le lieu où naissent les géants du ciel, les avions. Mais comment fait-on pour rassembler un avion? Comment ces milliers de pièces deviennent un seul appareil capable de voler à 900 km/h? Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans les coulisses de cette incroyable aventure technologique. Tout commence bien avant que la première pièce ne soit fabriquée. Avant même de toucher le métal, tout se passe dans les ordinateurs. Les ingénieurs conçoivent chaque partie de l'avion avec une précision absolue. Ils modélisent les ailes, le fuselage, les moteurs et même les moindres vis à l'aide de logiciels de conception 3D ultra puissants. Ces modèles permettent de tester virtuellement l'aérodynamisme, la résistance et la sécurité de l'appareil. Rien n'est laissé au hasard. C'est à cette étape que l'avion naît, dans le monde numérique. Une fois la conception validée, il faut passer à la fabrication. Et là, c'est une autre histoire. Les pièces d'un avion ne sont pas toutes construites au même endroit. Certaines viennent du Japon, d'autres d'Allemagne, du Canada, de France ou encore des États-Unis. Les ailes peuvent être produites dans une usine, le fuselage dans une autre et la queue dans un troisième site. Chaque usine est spécialisée dans un type de pièce. Une fois prêtes, ces gigantesques sections sont transportées, parfois par bateau, parfois par avion cargo spécial, jusqu'à l'usine d'assemblage finale. Aventure technologique, et c'est là que la magie opère. L'assemblage principal. Dans un hangar immense, des ouvriers et des robots travaillent ensemble pour unir toutes ces parties. Le fuselage, c'est-à-dire le corps de l'avion, est d'abord aligné et fixé. Puis, les ailes sont accrochées à l'aide de grues et d'outils laser qui assurent une précision au millimètre. Les techniciens vérifient chaque boulon, chaque joint, chaque rivet. Il faut des centaines d'heures pour relier correctement chaque élément. On dit souvent qu'un avion n'est pas assemblé. Il est ajusté, car tout doit être parfaitement aligné pour que le vol soit sûr. Mais un avion, ce n'est pas qu'un corps en métal. Il faut maintenant lui donner vie. C'est le moment d'installer les systèmes vitaux, les circuits électriques, les réseaux hydrauliques, les commandes de vol et bien sûr, les moteurs. Des kilomètres de câbles sont soigneusement installés à la main et chaque connecteur est vérifié un par un. Dans le cockpit, les écrans, les leviers et les boutons sont mis en place avec une extrême précision. Chaque élément doit communiquer parfaitement avec le reste de l'appareil. C'est ici que l'avion devient intelligent. Une fois que tout fonctionne, on passe à la finition. L'intérieur de l'appareil est aménagé pour accueillir les passagers. Les sièges, les coffres à bagages, les lumières, les toilettes, la cuisine de bord. Ensuite, vient la peinture. Ce moment est symbolique, car c'est ici que l'avion reçoit ses couleurs, celles de la compagnie aérienne qui l'exploitera. Certaines peintures nécessitent jusqu'à 300 litres de produit et plusieurs jours de travail pour être parfaites. Mais avant que l'avion puisse transporter des passagers, il doit prouver qu'il est prêt à voler. Commencent alors les tests. D'abord au sol. On vérifie les systèmes électriques, la pression hydraulique, la résistance des ailes et le fonctionnement des moteurs. Puis vient le moment le plus attendu, le premier vol d'essai. Des pilotes spécialisés décollent pour tester la maniabilité, la sécurité et les performances de l'appareil. Tout est enregistré, mesuré et analysé. Si le moindre problème est détecté, l'avion retourne à l'usine pour correction. Tout doit être parfaitement aligné pour que le vol soit sûr. Quand tous les tests sont réussis, l'avion reçoit son certificat de navigabilité. C'est un peu comme sa carte d'identité officielle, celle qui lui permet de rejoindre les flottes des grandes compagnies aériennes. Et voilà, après plusieurs mois de travail, de calcul, de soudure et de contrôle, une machine de plus de 100 tonnes est enfin prête à s'envoler dans le ciel. Construire un avion, c'est un mélange de science, de précision et de passion humaine. Chaque vol que tu prends est le résultat d'un travail colossal, d'un rêve partagé par des milliers de personnes.
Alors, la prochaine fois que tu verras un avion décoller, souviens-toi qu'il a commencé son voyage dans une usine, entre les mains d'ingénieurs et de techniciens dévoués. Le premier vol d'essai